Deux bulles en finale de Wimbledon, ce n'est pas positif pour le tennis féminin et je vais vous partager mon opinion à ce sujet. Pour commencer, grâce à cette stat de Josette Mat que je salue, qui fait un travail formidable, je vous invite à la suivre sur les réseaux, on voit que c'est la troisième fois seulement que ça arrive et à Wimbledon, la dernière fois, c'était en 1911. Évidemment, la performance de Iga Swiatek est monumentale, bravo à elle. Elle a perdu que 2 jeux entre la demi-finale et la finale. Elle mérite son Wimbledon, il n'y a rien à dire. C'est une joueuse phénoménale, vous savez à quel point j'apprécie son style, j'apprécie justement ses qualités physiques, ses qualités tennis. Donc ça, il n'y a absolument rien à lui enlever de ce côté-là. Là où le bas blesse, c'est le côté spectacle et le côté show. Ce n'est pas possible d'avoir des finales de 57-58 minutes de temps de jeu, sachant que ce n'est pas le temps de jeu effectif. Le temps de jeu effectif doit être beaucoup plus bas. Il doit tourner autour du quart d'heure environ. Et si l'on se place d'un point de vue du spectateur qui a payé des milliers et des milliers de pounds pour être présent, 57-58 minutes, c'est quand même compliqué pour se mettre dans le match, comme le témoigne un de mes followers qui m'a écrit ceci. Et c'est vachement intéressant parce que on peut imaginer la frustration quand vous payez un prix pareil pour assister à un spectacle aussi court. C'est pour cela que je souhaite absolument les 5-7 à partir des demi-finales en Grand Chelem. Les femmes sont capables, il faut arrêter de dire que c'est pas possible. Il y a même quelques joueuses féminines qui ont dit que c'est pas possible, que les femmes sont pas prêtes à ça. Et des femmes exceptionnelles dans plein d'autres sports, il y en a. CrossFit, ultra trail, marathon, c'est bon, on a compris, on sait que la physiologie de la femme est parfaitement apte à supporter des charges physiques importantes et surtout que demi-finale et finale, ce ne sont que 2 matchs. C'est une préparation qui sera quand même beaucoup moins lourde que s'il y avait un 5-7 depuis le début du tournoi, qui n'est pas possible à cause de la charge du nombre de tableaux qu'il y a entre les juniors, les doubles, etc. Si 5-7 il y a à partir des demi-finales, on va rajouter une dimension physique. Si la dimension physique est supérieure, on a un accès à la technique qui est supérieur. Si on a un accès au physique et à la technique qui est supérieure, tactiquement, athlétiquement, on va proposer des meilleures choses. Pour moi, gagner un grand chelem, ça doit se mériter. Ça ne peut pas être en 2-7 gagnants et ça ne peut pas être sur un temps aussi court. Il faut pouvoir garantir au moins 1h30 de spectacle à quelqu'un qui vient dans le stade. Pour moi, c'est vraiment la base. C'est inacceptable de faire moins d'1 heure et que le tournoi, le match soit déjà terminé. Et pour moi, d'un point de vue de l'égalité des sexes, qui doit être présente? Les femmes doivent gagner la même somme que les hommes sur les tournois du Grand Chelem. En revanche, elles doivent aussi aller chercher ces tournois-là. Ce sont les 4 tournois les plus importants au monde. Il faut aller les chercher. Il faut qu'il y ait une dimension supérieure aux autres. Sinon, quel intérêt? C'est comme un WTA 1000, sauf qu'il y a un jour de repos entre chaque match et on n'a même pas le temps fondamentalement d'être fatigué physiquement, même si ça crame mentalement. Donc pour moi, ce sont des tournois spéciaux. Il doit y avoir des matchs spéciaux, il doit y avoir des dramaturgies spéciales et les femmes sont parfaitement capables de l'assumer physiquement.